parti? Oui, c'est parti. Eh bien, bonjour à tous. Nous voici dans notre nouveau webinaire L'été éclairé avec Ahimsa et l'Université d'Ayurveda. Alors, je vais vous présenter un petit peu. Alors, ces webinaires sont faits pour vous faire découvrir à chaque fois une problématique qu'on rencontre dans l'été et la solution que l'Ayurveda peut apporter. L'Ayurveda, c'est quoi? Vous avez d'un côté l'allopathie avec des solutions effectivement très peu chères, mais un petit peu trop orientées symptômes. De l'autre côté, vous avez la naturopathie avec des solutions naturelles. Et puis, entre les deux, vous avez l'Ayurveda qui non seulement a des solutions naturelles, simples et gratuites, puisque l'alimentation, vous allez voir, est une solution, le massage aussi. Alors après, on peut aller en centre de massage, mais c'est encore autre chose. Donc simple, gratuite et efficace. Et surtout, c'est une science millénaire. Donc, on a un petit peu de retour et je crois qu'il n'y a pas de médicaments qui sont enlevés du marché en Ayurveda. 3000 ans d'histoire, ça suffit pour avoir testé les médicaments suffisamment. Ça, c'est pour la présentation de notre webinaire. Donc, aujourd'hui, on va aborder les sujets de la peau. Évidemment, en août, on a plein de problèmes de peau, surtout quand on s'expose au soleil. Enfin, on a deux questions. On peut avoir des problèmes de brûlure. Et puis aussi, on peut parfaire notre bronzage et arriver tout bronzé dans la rentrée. Et ça se prépare. Et Éléonore va nous en parler. Et puis, deuxième chose, on va également voilà, on va voir les questions. Et puis, je vous présente aussi les personnes. Donc, Éléonore, qui est la fondatrice du centre Ahimsa et de l'académie d'Ayurveda. Talia Eudes, qui est mon associée et qui est hypnothérapeute, professeur en PNL et ingénieur pédagogique. Et moi-même qui suis professeur de philosophie et directeur avec Talia Eudes de l'UFAP, l'Université française d'Ayurveda Paris. Eh bien, je passe tout de suite la parole à Éléonore et je vous partage le temps qu'elle prenne ses marques, notre présentation ici. Hop, voilà. Eh bien, évidemment, on est reparti. Soins de la peau en médecine ayurvédique. Je vous ai souhaité la bienvenue et je vous ai parlé donc des 3 personnes que vous allez voir aujourd'hui intervenir. Voici le sommaire. Et Éléonore, à toi la parole. Ok, bonjour à tous. Je vais donc vous parler d'un organe qui est extrêmement important et dans l'Ayurveda et dans la santé en général, la peau. On oublie que c'est un organe, en général, on pense poumon, foie, estomac, etc. Et on se dit qu'on va traiter et s'assurer de faire des examens pour être sûr que tous ces organes fonctionnent bien. La peau est extrêmement importante à plein de niveaux, non seulement comme façon de voir symptomatiquement si on a un problème. Vous savez que si quelqu'un a le teint jaune, il a un problème de foie, s'il est pâle, il manque peut-être d'énergie, s'il est trop rouge, il a de l'inflammation, enfin bref, il y a des tas de petits symptômes comme ça qui sont relativement anodins dans la médecine classique, mais pour l'Ayurveda, qui vont être très précis, très localisés. Et donc, la peau va nous parler de plein de choses. Elle va être donc quelque chose de symptomatique et ça va être la première chose qu'on voit en Ayurveda quand on fait une consultation. Bien sûr, la peau, c'est une barrière de protection. Elle permet de réguler la température corporelle par la transpiration. Elle permet de refroidir le corps quand il fait trop chaud. Et quand on frissonne, en fait, ça va réchauffer. Les petits mouvements de la peau vont permettre de réchauffer l'organisme, bien sûr, dans une certaine mesure, pas extrême.
La peau permet d'avoir des sensations et de la perception. Elle va nous donner des indications sur ce qui est bon ou pas bon pour nous. Et ça va être particulièrement le cas en massage. Par exemple, si vous avez un massage qui vous est désagréable, ça peut être un signe que ce n'est pas vraiment bon pour vous. Et inversement, quand vous sentez le bienfait d'un massage qui est très doux, très agréable, très enveloppant, avec de l'huile chaude telle qu'on le fait dans l'Ayurveda, là, on a cette sensation de bien-être extrême qui en résulte. Et c'est tous les capteurs neuronaux qui sont dans la peau qui vont traduire cette sensation de bien-être et qui vont également avoir un impact sur notre vie affective, sur, comment dire, le toucher est vraiment essentiel dans la vie affective et pour le développement de l'enfant, plus il y a de toucher bienveillant et forcément et tout ce qui va avec et positif, plus l'enfant va se développer au niveau intellectuel, affectif et social. Ça va être vraiment essentiel pour l'enfant et ça va participer de sa santé. Donc, en Ayurveda, la peau est considérée comme un des sous-produits des 7 tissus, ce qu'on appelle les saptadhatu. Dhatu, ça veut dire tissu. Donc, le tissu de la, pardon, la peau est un produit de rasa dhatu, le plasma. Il va donc de soi que le fait d'avoir une bonne hydratation va être d'une première importance dans la santé de la peau, puisque le plasma est composé de liquide. L'état d'équilibre des 3 doshas, donc des 3 grandes constitutions dans le corps qui vont être Vata, Pitta et Kapha, vont être très très importants pour la santé de la peau. Donc si vous voulez une peau qui soit rayonnante, qui soit saine et que ça se voit, si vous allez avoir un aspect esthétique mais aussi un aspect symptomatique de santé littérale, eh ben, la peau va traduire ça. Et vous serez très content d'avoir une belle peau, en dehors du fait que ça démontre une bonne santé. Alors, au mois d'août, on a bien sûr une saison qui est difficile pour la peau. C'est le moment le plus chaud de l'année, dans la plupart des endroits, bien sûr. Et ici, on parle de la France. Et ça va être dangereux pour la peau. Ça va augmenter le dosha Pitta, qui est le dosha du feu. Donc, quand il fait très chaud, forcément, le feu augmente et le déséquilibre du feu peut augmenter, entraînant toutes sortes de problèmes de peau, comme tout simplement des brûlures avec la chaleur du soleil, enfin les rayons solaires, des éruptions, des irritations, des inflammations qui vont aller plus loin que la peau. Si vous vous mettez trop au soleil, vous allez chauffer et vous allez avoir des problèmes d'inflammation qui peuvent être digestives, articulaires et autres. Donc articulaire, tu dis articulaire aussi. Oui, ça peut être prenant, mais en effet, on peut avoir des douleurs articulaires qui sont dues à un excès de Pitta. Vata va intervenir aussi parce qu'il va être desséché par la chaleur, mais et Vata a besoin d'hydratation. Donc, alors, voilà. Et justement, pour ceux qui nous écoutent et ceux qui sont sans doute peu connaisseurs de ce que sont les doshas, rapidement, qu'est-ce que c'est Vata, Pitta, Kapha Très basiquement, ce sont 3 grandes typologies. Kapha, c'est la terre. La typologie, on utilise une métaphore, bien sûr. La terre qui est donc froide et humide. Et donc, ce sont des types corporels qui ont plus facilement froid, qui ont de la rétention d'eau, qui peuvent prendre du poids facilement et par ailleurs qui vont avoir une peau qui résiste très très bien au soleil du fait qu'elle est froide. Si on rajoute de la chaleur, elle n'est pas facilement déséquilibrée par ça. Oui, donc une peau plutôt épaisse et grasse. C'est ça, exactement. Et qui vieillit très bien, qui ne prend pas de rides, etc. Pitta, le feu, donc la métaphore, c'est le feu, c'est tout ce qui concerne le métabolisme dans le corps, la digestion. Donc, quand on a trop de feu digestif, on va avoir des brûlures d'estomac. Ça va être également
le système hormonal. Donc, on sait quand on peut avoir des bouffées de chaleur en cas de déséquilibre hormonal. Donc, voilà. Et donc le feu du soleil est particulièrement Pitta en réalité. Enfin, il augmente Pitta, c'est ce que tu disais au début. La chaleur, c'est les flammes. Ça peut être le soleil, ça peut être la flamme d'une bougie, ça peut être le feu d'un piment. Donc, c'est la chaleur sous toutes ses formes, le feu sous toutes ses formes. Donc, morphologiquement et au niveau de la peau, comment une personne… La peau, ça va être tout simplement une peau qui est très réactive, puisqu'il y a déjà beaucoup de feu dans cet organisme. Ça veut dire qu'un peu de soleil, ça va déjà être trop. Ça va être des personnes qui brûlent au soleil, les personnes rousses à la peau avec des taches de rousseur ou peau blanche vont réagir trop fort au soleil parce qu'elles ont déjà beaucoup d'énergie du feu en elles. Ce sont des typologies du Nord, hein, des pays du Nord. Et là, tout simplement, la nature fabrique des êtres humains qui ont moins besoin de chaleur puisqu'ils vivent dans des pays froids. Donc, ils ont cette chaleur dans leur système de façon interne. D'accord. Et Vata, alors? Alors, Vata, le troisième, c'est la métaphore du vent. Et donc, c'est le système nerveux, c'est la communication, c'est le mouvement dans le corps, le mouvement de tout le système nerveux. Les informations vont passer d'un endroit à l'autre du corps par le système nerveux. Et quand Vata est en désordre, on va avoir la peau sèche, la peau qui va prendre facilement des rides, un peu prématurément. On peut avoir la peau qui est terne aussi, qui n'est pas très bien nourrie parce que Vata est froid et sec, contrairement à Kapha qui est froid et humide. Et donc, cette sécheresse va se traduire par une peau qui est mal nourrie. Donc, il va falloir doubler d'efforts pour Vata et mettre une meilleure hydratation et donc boire suffisamment, mais avoir une hydratation aussi externe, c'est-à-dire on va pouvoir mettre de l'huile, on va pouvoir mettre des crèmes spécifiques bien préparées, sachant que dans l'Ayurveda, on dit que tout ce qu'on se met sur la peau, on devrait pouvoir le manger. Or, bon, sans citer de marque, certaines crèmes, je ne voudrais pas les manger à la petite cuillère. Donc, on va favoriser vraiment une huile vierge de sésame, de bourrache, d'amandes douces. Enfin, on va utiliser tout ce qui peut être vraiment alimentaire, littéralement. C'est pour ça que moi, j'ai envie souvent de tartiner les corps avec des aliments. Voilà. Et alors, du coup, dans la protection de la peau, le fait que Pitta, donc le feu, le soleil augmente, ça peut déséquilibrer les doshas dont tu nous parles. Donc, les personnes vont vivre différemment selon qu'elles soient Pitta, selon qu'elles soient Kapha, Vata, elles vont vivre différemment le fait qu'il y ait un apport de soleil. C'est ça. Une personne Kapha va supporter très très bien le soleil, tandis qu'une personne Pitta, pas du tout. Et une personne Vata, suffisamment bien et va bronzer facilement. Une personne Vata va bronzer très bien. Une personne Kapha ne va pas bronzer parce qu'en fait, sa peau est froide, blanche, et avant qu'elle ne se réchauffe pour se bronzer, il faudra plus de temps et plus de soleil que quelqu'un d'autre. Ouais, ok, merci. Eh ben, on peut passer peut-être à l'idée de protéger et prolonger le bronzage alors. Alors, la première chose qu'il va falloir faire, c'est d'avoir une peau qui est saine, qui respire et à qui on a enlevé ces petites impuretés, de laquelle on a enlevé ces impuretés. Donc, ça va être l'exfoliation. En Ayurveda, on va utiliser des poudres à base de plantes et par exemple, de farine de pois chiche. Ça peut être de la farine d'amande également. Ça peut être des poudres de plantes telles que, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir, pardon? Curcuma? Curcuma, alors on en met en toute petite quantité dans la farine de pois chiche, par exemple, mais on peut aussi utiliser de la rose, du nem, de la poudre de nem et du santal, par exemple. Ça, ce sont les choses qu'on utilise le plus fréquemment et on appelle poudre ça… d'avoine aussi, je crois. Oui, poudre d'avoine aussi. Alors, plus pour laver, tiens,
La poudre d'avoine, ça s'utilise littéralement comme un savon. C'est très efficace et ça ne décape pas la peau comme un vrai savon. Donc, c'est très bon. Et les autres produits dont j'ai parlé, c'est plus des masques ou des gommages. Donc, ça va avoir une action thérapeutique un peu plus intense. Donc, première chose, exfoliation, ce qui va permettre à la peau de bien respirer et de bien absorber ensuite soit l'énergie du soleil, soit les produits qu'on va mettre sur la peau, tels que les huiles pour les nourrir. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, il va y avoir les aliments, en particulier certains types d'aliments qui vont apporter des caroténoïdes et qui vont permettre de nourrir cette peau et de lui permettre de bronzer. Hein. Ça, on sait, hein, on mange de la carotte pour bronzer. C'est un peu basique, mais disons que ça donne une bonne peau. On a sur le document, je pense que c'est indiqué tous voilà, les carottes, les épinards, les tomates. Les tomates, il faut qu'elles soient cuites de préférence et on enlève la peau des tomates et des poivrons rouges. C'est important. On ne la digère pas de toute façon. Donc. En fait, la peau, elle contient de la solanaline et donc elle est toxique. C'est une toxine, la solanaline. Donc, ce n'est pas bien méchant, hein, c'est pas non plus une drogue forte, mais disons que l'accumulation de solanaline, ça crée de l'irritation, ça crée de l'inflammation. Donc, il vaut mieux pas. Surtout quand il fait chaud en été, il vaut mieux éviter la solanaline. Voilà. Ensuite, il va y avoir l'hydratation et de l'organisme et de la peau, ce qui sont deux choses différentes. De l'organisme, c'est bien sûr par l'alimentation, comme le ghee, les amandes, les noix trempées, les germes de blé. De l'eau sous toutes ses formes, mais en particulier de l'eau qu'on a fait bouillir. Par exemple, pour Vata, on fait bouillir 20 minutes et puis on boit à température ambiante. Et de l'eau qui a été reposée dans un récipient en cuivre, ça va permettre d'être un antioxydant, d'améliorer l'immunité, à savoir que le soleil, si on a trop de soleil sur la peau et qu'on a la peau qui a été abîmée vraiment littéralement par ça, on a une baisse de l'immunité. Ça va vraiment atteindre D'où le l'immunité. fait que certaines personnes peuvent développer l'herpès buccal au niveau du visage. Hein, c'est ça, en fait. Ah, voilà, donc c'est une baisse de l'immunité que provoque trop de pitta, trop de soleil, en fait. Et également, les allergies. On a aussi les allergies qui sont dues à un dysfonctionnement du système immunitaire. Et en fait, c'est kapha qui va être réduit excessivement par la chaleur. Donc, l'humidité, l'hydratation de kapha est complètement réduite par une chaleur excessive. Et à ce moment-là, kapha, c'est ce qui régule l'immunité. Donc, problème immunitaire, problème de peau, problème d'allergie, etc. Donc, c'est important de veiller à son immunité. Et bien sûr, le fait de prendre cette eau cuivrée, comme on appelle, elle va permettre d'améliorer l'état de vieillissement de la personne, enfin de maintenir plus de jeunesse. Et ça, peu importe les doshas ? Oui, absolument. C'est bon pour les 3 doshas. D'accord. Ok, et pour l'hydratation de la peau, alors L'hydratation de la peau, ça va être un truc qui est extrêmement efficace, Shata Dota Gritam. C'est un ghee qui a été lavé. Alors, si on le fait soi-même, on peut le laver 10 fois. Écoute, ils ne savent pas ce que c'est le ghee. Alors, le ghee, pardon, c'est vrai, c'est du beurre clarifié. Donc, c'est un beurre qu'on a fait fondre, on a enlevé les protéines, on a enlevé l'eau, et il nous reste un corps gras qui est extrêmement bon pour l'organisme en voie interne ou en voie externe. On peut l'utiliser avec des plantes ou tout à fait naturel. Ce ghee-là, il va être très, très hydratant pour la peau, en particulier s'il a été lavé, c'est une façon de parler. Donc, on met de l'eau dans du ghee, on mélange, on jette l'eau, on remet de l'eau, on mélange, on jette l'eau. Et on fait ça 10 fois, si c'est pour un usage domestique, on le fait soi-même. Sinon, quand on l'achète, qu'il a été fabriqué en Inde, dans des grands endroits où on fait ça à grande échelle, à ce moment-là, on le lave plus de 100 fois. Et là, c'est vraiment un processus très long et qui enrichit le ghee de molécules d'eau qui vont permettre de pénétrer beaucoup mieux dans la barrière lipidique
et de nourrir le corps et de soigner des brûlures, des coups de Oui, c'est soleil. ça. Il paraît que ça soigne même les brûlures. On prend de l'huile, on a une plaie brûlée et on peut soigner ça avec le ghee lavé, c'est ça? Oui, tout à fait. J'en ai fait l'expérience dans la montagne lors d'une expédition en montagne avec la neige et le soleil. La réverbération du soleil sur la neige. C'est effectivement plus de 60 degrés c'est terrible. en permanence, effectivement, sur la neige. C'était une brûlure dans la bouche. Donc, la personne avait la lèvre comme ça qui était brûlée là. Ouais. Et ce produit en question, j'ai vite fabriqué le truc sur place. J'ai fait du ghee, j'ai fait hop, et c'était beaucoup plus efficace que n'importe quel produit de pharmacie. C'était vraiment incroyable. Oui, surtout que c'est une zone où finalement, si on met de la biafine ou autre, ça reste pas. Que finalement, ça, c'est plus adéquat pour cette zone, en tout cas. Absolument. Ouais. Tu ne peux pas mettre de la biafine dans la bouche, ça va être dégueulasse. Voilà, ouais. Mais du beurre et de l'eau, ça passe. Ouais. Voilà. Donc, on peut utiliser ça. Là-dessus, quand on met du ghee, on peut rajouter de l'aloe vera par-dessus qui va faire pénétrer le ghee et l'aloe vera dans la peau plus profondément. Et on peut utiliser, bien sûr, soit une huile essentielle comme l'hélicris ou comme d'autres, plus adaptées aux circonstances, soit de l'huile de rose musquée, par exemple, qui est très, très bonne pour les peaux qui ont eu des cicatrices, qui ont des blessures et qu'il faut réparer. Voilà. Et donc, après, en gros, on exfolie, on mange des produits de saison. C'est ça. Et on hydrate l'organisme avec du ghee et la peau avec du ghee. Alors, et en cas de problème vraiment de brûlure, à ce moment-là, on utilise ce fameux ghee lavé. C'est ça, exactement. Alors, eh bien, alors maintenant, on va vous faire un test. Vous avez, je crois, voilà, dans la messagerie, vous avez un test à faire pour savoir quel dosha vous êtes. Et merci de nous partager ce que vous avez comme résultat. Et oui, parce que là, on a évoqué rapidement ce que c'était les doshas. Donc, ça correspond en effet à une typologie, donc à un physique, si j'ai bien compris, Éléonore, et donc à des tendances. Parce qu'évidemment, j'imagine qu'on est un peu plus complexe que 3 typologies. Il y aurait 3 sortes d'êtres humains, ce serait un peu bizarre. Voilà. Effectivement. Mais le test va nous permettre d'avoir la tendance. Là, une grande tendance. Quand on dit qu'une personne est Vata, Pitta ou Kapha, ça veut dire qu'elle est majoritairement Vata, majoritairement Kapha, majoritairement Pitta. Et on peut avoir, par exemple, des types doubles. Personnellement, je suis Pitta et Vata. Alors, vous trouverez le test dans le chat. Cliquez dessus, vous remplissez et vous nous dites rapidement ce que vous êtes finalement, parce qu'ensuite, on va pouvoir le déterminer ensemble. Vous allez recevoir par email. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on décrive un petit peu ce qu'il faut faire pour chacun. De toute façon, vous l'aurez dans le replay. Et puis, on vous a concocté une petite surprise à la fin. Donc, pendant que vous faites le test, on continue sur Vata en premier. Alors, Vata, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on voit une peau Vata qui est fine et sèche. Et cette peau, on va en prendre soin avec douceur. Donc, si on fait un nettoyage, ce n'est pas au Karcher, ça va être avec toutes des petites plumes. Donc, on va faire un nettoyage doux avec, par exemple, du santal et de la rose en ce qu'on appelle les uptanes, c'est-à-dire ces fameux mélanges de poudre. On va mettre un petit peu de cette poudre dans la main, tout simplement, on va laver le visage comme ça. On peut ensuite appliquer un masque sur la peau. Alors, il faut bien sûr se représenter la peau du visage et la peau du corps. Donc, un uptane du corps, il va être différemment fait qu'un uptane de la peau du visage. Uptane, c'est-à-dire c'est la fameuse poudre, c'est ça? Cette poudre, oui, voilà. Et BTAN. Donc, il y a des uptanes qui sont tout faits, ou alors on peut les fabriquer soi-même en mettant particulièrement de la farine de pois chiche avec un peu de curcuma, par exemple, si on a des petites imperfections dans la peau, des impuretés. Sinon, la farine de pois chiche toute seule.
et on peut ajouter de la rose, etc. Enfin voilà, en général, la farine de pois chiche, c'est pour le corps, et pour le visage, on va utiliser du santal, du nem, des produits un peu plus fins, plus efficaces pour une peau très sensible. On va appliquer de l'huile sur le corps régulièrement, c'est-à-dire quand on dit régulièrement, c'est minimum une fois par semaine. Dans l'Ayurveda, quand quelqu'un est hyper occupé et qui n'a le temps de rien faire, on lui dit « Ok, d'accord, minimum une fois par semaine ». Donc, s'appliquer de l'huile sur la peau est vraiment quelque chose de très, très important pour garder une peau saine et pour nourrir tout le système nerveux. Et du coup, ça va avoir un impact physiquement sur la peau, mais aussi sur l'état mental. Donc, la détente. Or, on sait que le stress est très mauvais pour la peau. On va être marqué par le stress dans la peau. Donc, la détente va aider la peau à se sentir mieux. Ensuite, on va utiliser des crèmes. Bien sûr, quand c'est au niveau de l'été, on va utiliser des crèmes pour se protéger du soleil. Des crèmes avec un peu de curcuma, d'ailleurs, dedans. Le curcuma aide à la protection du soleil. Donc, il y a des crèmes solaires ayurvédiques, ça je ne savais pas. Et donc, je crois qu'on a en boutique. Oui, j'en ai, effectivement, forcément. Et tu en as pour chaque dosha? Non, j'ai une crème protectrice de la peau. Il n'y a pas vraiment de différence. À partir du moment où on veut mettre une barrière, si tu veux, une personne, tout simplement, une personne Kapha aura moins besoin de crème. Vata un peu plus, et Pitta a vraiment besoin de se mettre de la crème 50 et voilà. Une personne Vata peut se mettre une crème 30%, 30, je sais pas quoi, là, tu sais, le degré de protection solaire. J'ai oublié comment ça s'appelle. D'accord. SPF 30. Voilà, c'est ça, SPF. Donc, et donc, du coup, cette crème solaire ayurvédique est tridoshique, on peut dire ça. Elle est tridoshique, ça veut dire les 3 doshas sont SPF concernés. Combien celle-ci, celle que tu as en boutique? 50 et 30. 50 et 30, donc tu as les deux. Ok, très bien. Ouais. Et donc, elle fait partie des paniers surprises de la fin. Effectivement. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire là-dessus? Donc, on a les crèmes. Les exercices, peut-être? Ah oui, alors, exercice de yoga ou de pranayama. Donc, pour l'exercice de respiration, on va permettre, dans un cas Vata, d'apaiser Vata, parce que Vata est typiquement le profil qui va être anxieux, nerveux. Donc, les exercices de respiration, un peu assimilés à la cohérence cardiaque, c'est simplement expirer, inspirer calmement. Et on peut également faire Anulom Vilom, qui est inspiration-expiration alternée. D'une narine, on ferme une narine, on expire, on inspire, on expire, on inspire. Voilà, comme ça, on alterne. Et ça va permettre d'oxygéner bien une partie du cerveau opposée d'ailleurs à celle de la narine qu'on bouche, et inversement. Et donc, ça va permettre d'apaiser Vata et ça va être très bon. En ce qui concerne le yoga, on va faire ce qu'on appelle du Sukshma Yoga. C'est des petits exercices de yoga parce que les personnes Vata qui sont très nerveuses, sensibles, on ne va pas les bousculer avec un yoga intense. Donc, tout doucement. Voilà. Et je rappelle qu'on est prêt à voir si vous avez répondu donc au test, ce que vous êtes pour répondre tout à l'heure à vos questions, s'il y a des choses qui vous interpellent. Moi, je vous le dis, je suis plutôt Pitta, tendance Pitta. Absolument. On a un maximum de Pitta ici. Oui. Pitta. Et Sébastien, tu as une idée de ton dosha dominant? Moi, je suis très clairement Pitta. Oui, tu es un peu mixte. Je dirais que tu es Pitta et Kapha. Voilà, tu as les deux. C'est ça. Voilà. Ok. Alors, j'ai acquis un peu de Kapha. Ouais, je pense que tu l'as quand même de constitution de naissance. Voilà. Ensuite, hydratation et alimentation pour Vata, donc. Donc, l'alimentation, ça va être des aliments qui sont chauds, qui sont légèrement cuits. Il ne faut pas manger de crudité pour Vata parce que sinon, ça va le refroidir trop.
Ça va être avec du ghee, forcément, hein, pour bien nourrir ce vata qui est sec. Boire des infusions avec des plantes réchauffantes comme le gingembre et éviter ce qui est froid et sec, comme je viens de le dire. Et voilà, on a fait le tour De Vata. de vata. Ok. Pitta. Pitta. On y va pour Pitta? On y va. Et On y va. nous, Alors, déjà une Ça m'intéresse réponse encore plus, évidemment. de Victoria qui est mixte aussi. Mixtoria. Victoria. Victoria est victorieuse. Alors, Mixtoria, elle est mystérieuse et elle est quoi? Elle est Vata, Pitta ou bien? Ah, elle va nous le dire, elle va nous le dire. Elle va nous l'écrire. Alors, la routine pour Pitta. Pour Pitta. Alors, Pitta va avoir une peau qui va être réactive, inflammatoire, qui va avoir éventuellement des irritations. Il peut y avoir Gaëtan, on a été rejoint par Gaëtan, donc pour refaire rapidement, eh ben, on est sur les soins apportés à la peau pour chaque dosha, et pour le moment, c'est Pitta. Excuse-moi, Éléonore, je t'en prie. Alors, par contre, petite aussi intervention pour, je ne sais pas si dans le chat, la personne peut avoir accès à ce qui est de l'ordre de l'historique. Donc, à mon avis, pour que Gaëtan puisse faire peut-être son test de dosha, eh bien, ma foi, pouvez-vous lui envoyer Sébastien, de sorte à ce qu'elle puisse nous dire. Voilà, donc Gaëtan, on vient de t'envoyer dans le chat le lien pour déterminer ton dosha principal, même si peut-être tu le connais déjà, sait-on jamais. Elle a Et bien dans le descriptif de Pitta, nous venons de faire Vata juste avant. Ok. Mais si tu as des questions, on fera ça tout à l'heure. Pitta peut avoir donc typiquement les personnes Pitta vont être des personnes qui ont une peau qui est blanche mais a tendance à rougir, qui peut avoir des taches de rousseur et qui vont avoir des yeux clairs. Les yeux clairs et les cheveux plutôt roux, blonds, mais roux, ça va être vraiment un signe évident. Ces personnes-là, elles peuvent faire des nettoyages de peau avec des produits qui sont rafraîchissants, en particulier la rose. Donc, on peut utiliser de la rose pour Vata parce que la rose, c'est très apaisant pour le mental, mais c'est un peu refroidissant. Donc, c'est particulièrement bien pour Pitta. Avec du santal et du nem, ça va être vraiment un mélange excellent. Donc, on a des petits uptan comme ça qui utilisent santal, rose, nem. Et ça va être très bon. Les masques rafraîchissants, de nouveau à base de santal et de rose, qui sont les produits les plus anti-inflammatoires possibles. Et en massage quotidien du corps, certainement avec de l'huile de coco. Comme je disais tout à l'heure, le corps s'adapte à son environnement, mais les plantes aussi. Donc, une plante qui pousse dans un pays très chaud, comme la noix de coco, eh ben, elle est refroidissante. Elle est faite, la nature a créé un antidote à la chaleur, en fait. Donc, il suffit de se dire, tiens, qu'est-ce qui pousse au chaud pour se dire, ça, c'est bon pour un excès de chaleur. Sauf exception. Il y a des petites exceptions qui sont là pour l'exception qui confirme la règle. Le ghee va être... Il pousse bien dans les pays chauds. Voilà, exactement. Le ghee qui va être donc soit sous forme de ghee lavé, soit de forme de ghee tout simple, on peut l'utiliser pour le visage. Il va être un produit très fin, mais pour une personne qui a des graves problèmes d'inflammation, en particulier les gens qui sont en chimio ou qui ont de la ménopause avec beaucoup de bouffées de chaleur, on peut utiliser du ghee pour le corps entier et ça va permettre de refroidir l'excès de chaleur. C'est extrêmement efficace, vraiment efficace. On voit ça lors de nos consultations. Les personnes qui viennent avec des effets secondaires de chimio sont incroyablement contents d'avoir un remède aussi simple. Tu disais, Sébastien, qu'on a des trucs qui sont quasiment gratuits, tels que certains exercices de respiration ou bien l'application de ghee sur le corps pour refroidir.
Ça peut être juste les pieds, ça peut être le corps entier. Voilà, alors… Au niveau des exercices, alors la crème solaire, c'est toujours la même. Hein, Oui, la crème solaire, toujours la même. Les exercices, alors il va y avoir un petit peu de différence. Le pranayama, je vais vous montrer un truc qui est un peu bizarre, mais enfin, on fait un exercice qui s'appelle Shitali et qui permet de refroidir l'organisme. Alors, je vous montre. On fait un petit tube avec la langue. Et on fait quoi? On respire? On inspire. Regardez. On inspire. Avec la bouche, du coup, et le tuyau. On inspire l'air avec le tuyau et en fait, le passage de l'air refroidit la langue qui est un organe dans lequel il y a beaucoup de sang qui passe toute la journée. Et le sang est refroidi à cet endroit-là et envoyé dans le corps. Donc, si on fait ça, j'inspire, j'expire, tout simplement. Ça permet de refroidir. Si on a, par exemple, une femme qui a une bouffée de chaleur soudaine, elle peut faire ça. À un moment, on est presque en train de faire un malaise parce qu'il fait trop chaud, etc. On peut faire ça. OK? Mais c'est vrai qu'on a du mal à se dire que ça va être efficace. Et pourtant… C'est ça qui est intéressant dans l'Ayurveda, c'est que ce sont des petites choses qui ont des grandes actions et des très, très bons résultats. Il faut vraiment l'expérimenter pour le croire. Comme le ghee l'avait pour une brûlure grave, comme j'avais rien sous la main et que j'avais essayé des produits pharmaceutiques qui n'avaient pas marché, enfin oui, en réalité, j'avais quelque chose sous la main. J'avais été en pharmacie, mais rien ne fonctionnait. Il aurait peut-être fallu être dans un hôpital spécialisé ou je ne sais pas quoi. Et ce truc-là était incroyable, miraculeux. Ouais. Au point que la personne qui était tout à fait dubitative au début, je vois ce truc, l'Ayurveda. Ben, wow, c'est génial ton truc, tu ne veux pas m'ordonner, voilà. Ouais, bien sûr. Super. Donc, il faut faire l'expérience de l'Ayurveda. C'est vraiment quelque chose, un univers dans lequel il faut plonger et apprendre à nager dedans. On n'apprend pas à nager dans un livre, donc il va falloir vraiment expérimenter la chose pour voir. C'est comme la PNL, il faut l'expérimenter pour voir ce que ça donne. Donc, on avait dit cet exercice de respiration. Et pour ce qui concerne le yoga, on peut faire une salutation à la lune. On connaît tous la salutation au soleil, enfin, on est nombreux à la connaître, mais pas la salutation à la lune qui va nous permettre… Alors, c'est un peu compliqué de vous montrer comment faire dans un webinaire. Je vais vous montrer la posture de la pièce, qui est un des mouvements de la salutation à la lune. En fait, ça va être un enchaînement de mouvements qui va refroidir le corps et qui va aider en cas d'inflammation. Alors, une fois de plus, c'est bizarre, hein, on peut se dire, tiens, comment ça se fait qu'un mouvement, un exercice fait ça? Mais effectivement, il faut l'expérimenter. Il y a des respirations qu'on appelle la respiration du feu, qui va donc être celle qu'on va utiliser pour Kapha, et qui réchauffe littéralement le corps, et d'autres qui refroidissent le corps. Donc, c'est la magie de l'Ayurveda et de l'Inde et de son incroyable connaissance du corps humain. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça marche. C'est tout ce qui compte. On ne veut pas savoir si c'est complètement perché ou si ce n'est pas vrai ou je ne sais pas quoi, mais ce qu'on veut, c'est que ça marche. Et ce qui serait bien peut-être une prochaine fois, c'est que je mette les témoignages des personnes qui viennent au centre AIMSA pour des petites photos de notre livre d'or pour vous montrer les résultats rapides et incroyables qu'on peut avoir avec l'Ayurveda. Ok, donc yoga pour Pitta, c'est la salutation à la lune. Et puis, on va avoir tout ce qui va être rafraîchissant comme aliment, comme tous ces aliments très, très… qu'on retrouve vraiment en été, les concombres évidemment, la menthe, le melon, la papaye, les pastèques et tout ça, c'est vraiment ces trucs qui sont gorgés d'eau et qui vont nous hydrater extrêmement bien avec juste ce qu'il faut de sucre pour que ce soit mieux assimilé par le corps. Les infusions à base de coriandre, de menthe, de rose, de vétiver, du kumkum également, qui est une plante extrêmement rafraîchissante. C'est un truc qui permet de perdre du poids
de contrôler le désir de sucre et de rafraîchir. Donc, c'est vraiment un must pour l'été. C'est génial. Wow. On fait une infusion de concombre et on peut y mettre éventuellement un édulcorant, soit de la stevia si on ne veut pas mettre de sucre, soit du jaggery qui est un très très bon sucre qu'on utilise en Ayurveda et qui n'est pas grossissant. Et dis-moi, le kumkum, donc tu fais partie également de la boutique et du panier? Oui, ouais. Absolument. D'accord. C'est vraiment la boisson de l'été. Et puis, c'est très bon en plus. C'est vraiment un goût légèrement acidulé. Donc, avec le sucré, ça fait une boisson très agréable. Vraiment le truc qui marche bien. Ok, donc le kumkum pour les boissons. Et puis, ce qu'on va éviter, bien sûr, c'est les aliments épicés. Mais quand on veut dire épicé, ça veut dire piquant. Parce qu'on peut mettre du cumin, de la coriandre, etc., toutes sortes d'épices dans la nourriture, mais pas les épices réchauffantes, comme surtout le piment. Bien que le gingembre soit réchauffant, on peut en mettre un petit peu. Il va permettre quand même un meilleur processus digestif, donc il va être utile en été. Et les boissons alcoolisées aussi, qui sont vraiment très mauvaises pour Pitta. Ils vont en même temps éteindre le feu digestif et donner de l'inflammation. Donc ça, on n'en veut pas du tout. Voilà pour Pitta. Ok, donc on va voir maintenant Kapha. Voilà. Alors, Kapha, on décrit la peau Kapha comme étant grasse et épaisse, mais c'est un peu ingrat comme description. C'est avant tout une peau qui est lisse, qui est bien nourrie et qui est plutôt pâle d'ailleurs. Les les Kapha ne rougissent pas facilement et c'est une peau qui vieillit très bien, qui reste bien nourrie, bien gorgée de nutriments. Voilà, donc ça c'est intéressant de se rendre compte que on dit que c'est les meilleures des peaux. Maintenant, ces peaux-là, on peut bien sûr s'en occuper comme les autres, même si elles sont beaucoup plus résistantes que d'autres peaux. Et on le fera avec de la farine de pois chiche et de curcuma, un peu de curcuma, mais une pointe de curcuma, pas trop. Sinon, ça va tacher et ça va faire une peau jaune. Mais un tout petit peu de curcuma, ce sera très bien. Le curcuma est légèrement asséchant, donc pour le côté kapha, ça va être bon. Ça va être moins bien pour d'autres doshas. Le masque facial qu'on peut utiliser, ce sera plutôt le nem et le miel. Le miel est également légèrement âpre. Il va un peu Exfolié. oui, il va soigner et il va aussi réduire kapha. Donc, pour une peau kapha qui peut avoir des tendances à être trop kapha, on met un peu de miel dans le mélange avec le nem et ça permet d'enlever l'excès de kapha. Donc, un petit peu, comment dire, sécher la peau. Si on veut une peau trop grasse, on met du miel, ça va la sécher un petit peu. Mais dans le bon sens, évidemment, hein, pas la déshydrater. On va utiliser des huiles comme l'huile de sésame ou d'anwantaram. C'est un mot un peu compliqué, mais c'est un mélange d'huile avec du sésame et des plantes qui vont permettre d'équilibrer la peau kapha. Le sésame étant réchauffant, comme kapha est froid et humide, eh ben, un peu de sésame pour réchauffer, ça lui fera du bien. Les exercices, on va utiliser des exercices réchauffants. Donc, en pranayama, on va utiliser cette fameuse respiration du feu qui s'appelle Kapalabhati et qui va être une respiration rapide. Si on se représente un vata qui est très rapide, très instable, comment je vais dire, qui est mouvementé, qui bouge beaucoup, etc., on veut un exercice lent et petit. Si on a kapha qui est lent et lourd, ce qu'on veut, c'est apporter le contrepoids de ça. Donc, on va vouloir un exercice rapide et dynamisant. Et donc, l'exercice par excellence, c'est la salutation au soleil, bien sûr, puisque c'est réchauffant. Et le Kapalabhati, donc
l'exercice de la respiration du feu, ça va être un exercice qui va être rapide et rythmé. On va respirer. Je peux peut-être vous montrer si vous voulez. Voilà, vous ne pourrez pas voir grand-chose à l'écran, mais disons qu'on va faire. Donc, le ventre rentre de façon rythmée. Donc, tous les abdos vont être mobilisés et ça va permettre de perdre du poids, de réduire CAFA, donc de perdre du poids, et de réchauffer l'organisme. Voilà. OK? Donc, ça, ce seront les exercices de yoga pour CAFA. Et le pranayama. Donc, la salutation au soleil, c'est un enchaînement de mouvements rapides, dynamiques. On a un petit peu d'abdos au milieu de ces exercices. Donc, ça Et réchauffe. vous trouvez facilement sur Internet. Voilà, exactement. Ça se trouve, des tas de gens font des Au démonstrations. prochain webinaire, on vous met cette image si vous n'en avez pas trop. J'ai mis tout à l'heure à la lune. Je l'ai mis exactement, je l'ai mis dans le chat. Oui, pour Pita. En ce qui concerne les aliments et l'hydratation, CAFA n'a pas besoin d'autant d'eau que n'importe qui d'autre. Donc, on va conseiller une certaine consommation d'eau par jour qui sera moindre chez CAFA et plus importante chez Vata, bien sûr. Il faudra également que l'alimentation soit plutôt légère et sèche, mais sèche pas dans le sens de manger des biscottes ou des biscuits, des trucs comme ça. Par exemple, le millet est une céréale sèche. Le blé est une céréale grasse qui va faire prendre du poids. Le millet est une céréale sèche qui va faire perdre du poids. Donc, même si c'est une céréale, c'est beaucoup plus intéressant pour les personnes qui ont du poids que le riz, qui est très sucré, ou le blé, qui est une céréale grasse. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour l'alimentation? On va avoir une alimentation qui est réchauffante. Évidemment, en été, il ne faut pas réchauffer tellement plus que ça, mais de façon générale, pour CAFA, il faudra quelque chose de réchauffant. Donc, on pourra mettre du poivre, du gingembre. CAFA peut prendre du piment aisément et ce ne sera pas un problème. Il va y avoir différents aliments comme le miel dont on a déjà parlé ou l'ail qui sont réchauffants. Donc, ça va être important pour CAFA. Et puis, les tisanes qui seront au poivre, à la cannelle, au gingembre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme plante réchauffante? Alors, attention, ne pas mettre du miel dans une tisane chaude. Ça détruit le miel et ça le rend toxique. Donc, on ne veut pas de ça. D'accord? Juste une petite seconde. J'invite tout le monde à me transmettre ses emails pour pouvoir les inviter à remplir le Google Form, puisque le Google Form semble être en privé, mais je ne sais pas faire, de le mettre en public. Donc, si vous voulez me donner vos emails dans la messagerie, avec plaisir, je vous invite sur ces questionnaires. Notamment le premier qui est pour savoir, pour connaître votre dosha. Et puis après, on en a d'autres. Donc, n'hésitez pas à me transmettre vos emails. Voilà. Hop. Et comme ça, j'invite tout le monde à ça. En attendant, je, du coup, passe la parole à tout le monde pour les questions. Alors, voilà, on a fait un inventaire. Maintenant, si vous avez une petite idée de votre dosha, soit parce que, par chance, le questionnaire aura marché ou parce que, avec les caractéristiques, vous avez su vous classer, ou parce que vous connaissez, tout simplement. C'est maintenant qu'on peut rentrer dans un peu plus de détails ou des choses qui vous auraient échappé. Et puis, on veut savoir également avec quoi vous repartez, dans le sens où qu'est-ce que ça vous a apporté? Voilà, quels sont les éléments qui vous auront peut-être marqué
les uns et les autres. Voilà, donc pour nous, c'est important de savoir tout ça. Donc, à vous la parole. Peut-être une main, peut-être pour éviter la cohue, une main qui se lève et on donne la parole à chacun. J'ai juste vu une question passer de Gaëtan, qui est Oui. bien sûr une question essentielle et la question compliquée à laquelle on va se confronter quand on aborde l'Ayurveda tout seul. Gaëtan, c'est vraiment du bon sens, très ras des pâquerettes. On va voir. Donc, la question de Gaëtan, c'était j'ai 2 doshas, de quoi je tiens compte pour faire mes choix, hein, pour comment réagir. Alors, la toute première chose, ça va être ce qui est prédominant en termes de déséquilibre. Par exemple, tout ce qui va être inflammatoire. Si Gaëtan, si tu as donc tu as dit Pitta et Kapha, hein, si tu Voilà, comme moi, Gaëtan, nous avons un point commun. Pitta Kapha. Si on a de l'inflammation dans le corps, ça peut être de l'acidité, des remontées acides, ça peut être de la difficulté à digérer certaines choses comme les crudités, les tomates, le piment, ça peut être des inflammations au niveau articulaire, ça peut être des rougeurs de peau. Si on sent que tout un panel de symptômes est trop présent, on peut se dire, OK, c'est Pitta qui est trop présent et je vais d'abord m'occuper de Pitta. Donc, je vais apaiser Pitta, rafraîchir, refroidir, etc. Voilà. Maintenant, il faut savoir aussi que c'est très important qu'on a une constitution de naissance qui peut faire que, par exemple, je vois que je suis Kapha parce que j'ai les épaules larges, j'ai les grands yeux, j'ai beaucoup de cheveux, j'ai des dents, des grandes dents blanches, etc. Donc là, je vois que j'ai une constitution, oui. Une bonne dose de constitution de Kapha, mais je peux très bien avoir les dents bien blanches et larges et tout ça, et en même temps la peau qui brûle. Mais ma peau, elle peut varier en fonction de mon âge, en fonction du climat, etc. À un certain moment, ma peau va être bien, puis à un autre moment, elle va être sèche et brûlée. Et donc là, j'ai mon état d'origine et l'état dans lequel je suis en fonction des paramètres qui sont là, des circonstances extérieures. Donc, je vais toujours soigner les circonstances, jamais la constitution élémentaire, puisque je n'ai pas à soigner qui je suis. Je ne vais pas changer la taille de mes dents, ça n'a aucun intérêt. Voilà, et ni la largeur de mes épaules, ou Dieu sait quoi, ou ma morphologie. Je vais rester qui je suis, mais mes déséquilibres qui sont dus à mon âge, à mon alimentation, à la saison, à une émotion que je peux vivre, etc., etc., ça, je vais y travailler. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la pointe de l'iceberg. Qu'est-ce qui me pose problème aujourd'hui? Alors, c'est exactement ça. J'adapte mes soins en fonction du déséquilibre du moment. Oui. Et de la saison. Par exemple, je ne vais pas mettre de la crème solaire en plein hiver, sauf si je suis à la mer, à la montagne, pardon. Au ski, oui. Qui brûle les lèvres, comme tu l'as dit tout à l'heure. Voilà, exactement. Mais par temps nuageux, je vais éviter la crème solaire qui ne me servira à rien. Voilà. Donc, effectivement, la question va être un petit peu délicate, c'est comment j'analyse les symptômes que j'ai et comment je vais interpréter ça vient de ci, ça vient de ça, parce que je peux avoir des douleurs C'est articulaires. là qu'il faut devenir éducateur de santé. Ah, absolument, absolument. Alors, faire la formation, ça va beaucoup plus loin que d'apprendre des choses théoriques ou je ne sais pas. C'est vraiment un vrai travail sur soi. C'est-à-dire que je le vois bien dans les élèves qui ont fait l'avant-après, ça n'a rien à voir. c'est changer sa vie et celle de son entourage. Les témoignages des élèves, c'est que ça a vraiment changé leur vie parce qu'ils ont appris à se connaître et appris que ce truc-là, c'est pas bon pour moi, je ne savais pas, et pourtant on m'avait dit que, donc je le faisais tous les jours. Et bon, maintenant que je le fais plus, j'ai plus mes migraines, mes maux d'estomac, mes maux de dos, etc. Donc il y a vraiment un avant-après. Effectivement, comme tu dis, Sébastien, en bon Kapha que tu es, tu penses à ton entourage. C'est pas seulement pour soi.
mais c'est pour son entourage. On a envie de prendre soin de ses enfants, de prendre soin de son conjoint, de ses amis. On aimerait bien être là pour les aider quand ils en ont besoin, avec le petit conseil qui marche super bien, quoi. Et ce petit conseil qui peut changer la vie aussi. C'est pas seulement ouais, c'est chouette, ce truc-là me rend ça porte bien son nom, éducateur de santé, c'est-à-dire que le parcours que nous proposons au sein de l'UFAP est là justement pour nous éduquer, nous créer l'expérience qui fait que nous expérimentons les choses. Et à partir de là, en effet, on a soi, les autres, et on a notre quotidien où on peut même se professionnaliser. L'accompagnement que l'on peut, en tout cas l'éducation qu'on en fait, peut nous permettre d'avoir cette ouverture de métier également. Et puis, il n'y a pas que l'éducateur de santé où de petites choses font de grands changements, mais on a tout un cursus sur 5 ans, bientôt 6 avec vétérinaire également, des spécialisations dans la plante, des spécialisations dans le bien-être et dans le massage, des spécialisations doula pour la périnatalité et la petite enfance. Bon, bref, les cursus sont complets. Alors, j'en profite justement dans la mesure où on est au moment des promos pour renvoyer un nouveau Google Form. Alors, normalement, vous avez été invité à ce Google Form par email pour m'assurer que vous puissiez le remplir. Et puis, s'il y a des choses qui vous intéressent, profitez-en parce qu'on a plusieurs choses. On a dedans, eh bien, on a le panier du jour, suivant que vous Alors, êtes le panier du jour, c'est quoi? C'est, je crois, la crème solaire, c'est bien ça? il y a un ensemble de produits, en fait, ayurvédiques. Qui est Tridochic, donc du coup, crème En solaire. pas forcément Tridochic, puisqu'on a un panier Vata, un panier Pitta et un panier Kapha. Et vous recevrez en fonction. On a la tisane, on a le produit pour la peau, on a la crème. Donc, il y a plusieurs choses qui permettent vraiment de bien nourrir les épices spécifiques en fonction des doshas. Et voilà. Et on vous fait du coup là 30% sur ce panier, puisque c'est 50 € au lieu de 75 à peu près, en fonction de Vata, Pitta et Kapha. Par ailleurs, donc on a une promotion aussi sur l'offre de l'inscription à l'université. Alors ça, pour le moment, vous vous inscrivez déjà à un entretien pour voir si c'est effectivement ce cursus vous convient et puis et si vous êtes apte à suivre ce cursus. Soit le cursus de l'année, on a là 10% sur le devenir éducateur de santé et 10% également sur le cursus complet des 5 ans. On a une promotion sur les masterclass cuisine à 80 € au lieu de 100 €. Vous économisez 20 € sur un cours. Et ça, c'est pour le cours d'introduction à la cuisine ayurvédique. Et on a aussi le cursus complet des 4 cours de cuisine à 320 € au lieu de 400. Donc ça fait 20%. On est aussi sur une promotion à 20% sur les masterclass de massage, 320 € également pour les 2 jours de massage Abhyanga corps, 2 jours tête et pieds, et le massage complet, c'est-à-dire l'expertise du massage Abhyanga sur donc les 6 jours, c'est 2 jours plus 2 jours plus 2 jours, à chacun 320 € pardon, au lieu de 400. Donc, ce sont de belles promotions. N'hésitez pas. Vous avez le formulaire, vous pouvez commander tout de suite et on vous répondra par email ou par entretien Calendly si vous désirez vous inscrire à l'université. Voilà, je vous laisse présenter la suite, Talia, peut-être.
Alors oui, nous avons bien sûr nos futurs webinaires, à ne pas manquer, sur notamment les allergies, le sommeil, la motivation pour la rentrée, parce qu'une fois qu'on a goûté à nos vacances, c'est quand même un peu difficile de faire la rentrée, hein. Donc ce sera tous les mercredis pour que ce soit plus facile à retenir. On aura la date du 14, 21 et 28, toujours à 18h30. Et nous avons une porte ouverte qui va se faire donc le 28 septembre, alors un moment de fête où il y aura de la dégustation, du massage, des cours de yoga. On aura également un concert et de la danse. Et vous avez normalement également un QR code que vous pouvez là tout de suite utiliser pour participer à notre tombola où nous aurons justement un massage pour 2 à Bianga à gagner, avec aussi une initiation hypnotique, une initiation au neurofeedback et d'autres produits santé, beauté et soins. Voilà, et au centre, bien sûr. Et pardon, j'ai transféré le lien également dans la messagerie. Donc, très bien. Oui, pour ceux qui ne savent pas utiliser le QR code, d'ailleurs, moi, ça ne marche jamais trop, vraiment. J'espère que pour vous, si. Donc, voilà. Au centre, bien sûr, vous pouvez retrouver, faire des massages. Vous pouvez avoir également des consultations avec nos médecins experts. Vous pouvez également réserver le lieu juste pour vous aussi. Voilà, on a plein d'options et on vous attend surtout pour les portes ouvertes. Voilà, et on vous remercie de votre écoute. Avec toute la délégation indienne, je crois. C'est ça. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter, avec 3 minutes de retard, eh ben, Dvam Shigren Bashyami, j'ai envie de dire. C'est-à-dire à bientôt. C'est-à-dire à bientôt. Tout simplement. Voilà, pour nos prochains webinaires. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Donc, vous pouvez tout à fait remplir le questionnaire, le deuxième questionnaire sur les promos. Quand vous voulez, nous éditerons les réponses en fonction de vos emails et nous vous recontacterons, bien sûr. Bonne soirée et à mercredi prochain, 18h30. Pour les allergies. Pour les allergies, tout à fait.